Organisations internationales d'observation électorale de l'Union africaine et de la CEAC lancent un appel à toute la classe politique ainsi qu'aux candidats indépendants d'accepter les verdicts des urnes et, en cas de contestation, de faire recours à l'institution chargée de contentieux électoraux. Le point avec Marvel Etou et Roger Vincent et Penny Tombo. Les observateurs de l'Union africaine et de la CAC qui ont pu couvrir 345 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national ont relevé entre autres le faible taux de participation des électeurs au vote, le manque de codification des urnes, l'affichage tardif des listes électorales, autant de problèmes qui nécessitent des solutions adéquates. Maintenant, où aller chercher la solution? La solution se trouve où? La solution se trouve dans l'ensemble de toute la composante de la classe politique. Donc, aux partis politiques, même y compris les candidats, des indépendants candidats, tout le monde est appelé à travailler avec la base, c'est-à-dire expliquer les gens qu'est-ce que c'est que le vote d'un citoyen, amener les gens à comprendre quel est le devoir d'un citoyen dans un processus électoral. C'est ce travail de communication qu'il fallait faire. Impliquer les médias dans ce processus parce que les médias jouent un grand rôle dans la sensibilisation. Je pense que l'ensemble de tous ces acteurs, les médias, les autorités administratives, les partis politiques, la société civile en plus, nous arriverons à relever le défi de ce problème. Ainsi, la mission internationale d'observation de l'Union africaine et de la CAC a recommandé la formation des agents électoraux et la fiabilisation des listes électorales, notamment en introduisant des données biométriques. Autre déclaration, celle des observateurs internationaux de l'OAGF, Organisation africaine de la jeunesse, de l'enfance et de la femme. Ces observateurs invitent les différents candidats et la population congolaise à accepter le verdict des urnes. Moline Estelle Mbete. Après avoir suivi avec attention le déroulement de la campagne électorale, le vote ainsi que le dépouillement dans certains bureaux de vote, les observateurs de l'Organisation africaine de jeunesse, de l'enfance et de la femme recommandent d'encourager les partis politiques et la société civile au Congo à mieux observer les consignes d'accomplissement des opérations de vote et de continuer d'y prendre part objectivement au dit processus électoral. De veiller à s'assurer de la concordance entre les listes électorales, les cartes d'électeurs et les bureaux de vote. De veiller également à la distribution effective des cartes d'électeurs aux ayants droit. Vu l'importance et l'attachement que le peuple congolais accorde au processus démocratique, vu le civisme dont il a fait preuve en allant voter, vu le bon esprit qui a prévalu durant les différentes phases du scrutin, l'Organisation africaine de jeunesse, de l'enfance et de la femme, OAGF, encourage le peuple congolais et l'appelle à rester serein et accepter le verdict des urnes afin de préserver l'esprit de paix, d'amour, de bonheur et de miséricorde, gage de la démocratie. Ceci dans le souci d'améliorer les prochaines échéances électorales. Le scrutin s'est déroulé dans des conditions de transparence globalement satisfaisantes. C'est la conclusion de la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine. Paul Évariste Okori. La conférence de presse a été animée par Touré Dagbara, innocent de la société civile africaine. Le porte-parole de la mission conjointe d'observation électorale a publié une déclaration préliminaire d'observation et d'évaluation du processus électoral des élections législatives du 15 juillet 2012. Il ressort du constat global que le scrutin n'a pas connu d'incident majeur factuel à même d'entacher la globalité du scrutin. Au regard du caractère inclusif du scrutin, du climat de paix, de sécurité assuré de manière républicaine par les forces de l'ordre, ainsi que celui de sérénité en général qui a caractérisé dans sa donne globale, au regard de la liberté d'expression qui a prévalu, au regard de la phase de dépouillement citée plus haut, laquelle s'est opérée correctement, notre mission atteste que le scrutin du 15 juillet 2012 s'est déroulé dans un climat serein en général, selon les standards internationaux d'élections libres, inclusives et démocratiques, et ceci dans des conditions de transparence globalement satisfaisantes.
Les observateurs de la diaspora africaine et de la société civile ont cependant relevé des aspects négatifs tels que la mauvaise interprétation de la loi électorale par certains délégués des candidats, la confusion des rôles par les agents électoraux et les délégués des partis, les incidents regrettables qui ont émaillé le vote dans les circonscriptions électorales de Kélé, Vinza et Gamboma. Comme aspect positif, la mission a retenu entre autres l'affichage ou la mise à disposition effective des résultats dans leur ensemble après le dépouillement des votes opérés sur place à la fermeture du vote. La mission a fait une dizaine de recommandations pour consolider la démocratie au Congo et améliorer le scrutin futur.